pense que vous allez dire, mais ce gars-là, il est en train de flexer avec ses yeux, quoi. Lol, en réalité, c'est du low-key flex, n'est-ce pas? Mais je fais pas ça pour, voilà, pour vous montrer combien mes yeux sont beaux, mais le message que je cherche à passer à travers ces gestes, c'est de vous dire, en fait, de faire très attention à vos yeux. Peut-être que vous voyez que mes yeux sont beaux et que, voilà, il n'y a aucun problème, mais je vous jure que j'ai récemment découvert que j'ai un petit peu de myopie, d'accord? Donc, j'arrive plus à voir de loin comme avant. Et je me suis dit, mais à mon âge, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je mange bien, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, parce que j'attendais pas ça de toute façon, parce que je suis quelqu'un qui est très vigilant, je bois pas d'alcool, je fume pas. Il y a pas mal de choses que j'essaie en fait de vivre saine. Vous voyez, malgré ça, j'étais étonné de découvrir que je commence à perdre mes yeux. C'est vrai que pour le moment, j'arrive à voir son problème, voilà, mais j'arrive pas à voir de loin. Donc, qu'est-ce qui a causé cela? Mais je vais même pas parler, avant de parler même de la cause, en plus de ça, j'ai aussi un problème de sécheresse optique. Donc, mes yeux sont toujours secs et parfois, pour regarder comme ça en haut ou bien regarder à gauche ou à droite comme ça, j'avais beaucoup de mal à le faire. Jusqu'à ce que j'ai acheté de l'acide hyaluronique, d'accord, que j'ai mis des gouttelettes et là, j'ai plus en fait les symptômes de sécheresse optique, voilà. Mais quelle est la solution de tout ça? La solution de tout ça, ou bien d'abord, qu'est-ce qui a causé ça? Ce qui a causé ça, en fait, c'est le fait que je regarde beaucoup l'écran et je travaille, en fait, la plupart du temps, j'ai fait beaucoup de télétravail pour mon poste actuel. En plus de ça, même quand je vais au bureau, bah, c'est juste le moment où je vais voir, en fait, l'extérieur, c'est entre de chez moi et le train. Et lorsque je quitte du train, de la station de train vers mon lieu de travail. Donc, je m'expose au soleil très peu et même si je vais faire du sport, généralement, ce soit peut-être dans le soir, et même si je vais aller dans une salle de sport, bah, tu seras, excuse-moi de vous tutoyer, tu seras à l'intérieur de la salle de sport et on voit plus, ce sera dans le soir. Donc, dans le soir, généralement, il n'y a plus le soleil et on ne voit que, voilà, la lumière artificielle. Donc, ce qui est très important à noter, c'est que le soleil est très, très important, même quand il n'y a pas vraiment le soleil. Le fait de voir, en fait, de sortir et de voir la nature, ça veut dire de voir, en fait, à travers ou grâce à la lumière du soleil, est très puissant, en fait, pour en fait, maintenir notre vision. D'accord? Et surtout quand il y a un petit peu de soleil, le soleil nous aide en fait à, à- surtout quand on fait une activité physique ou bien même si on marche simplement dans le soleil, ça nous aide en fait à produire ça stimule, pardon, la production de dopamine qui est aussi bon pour euh, la, la- la stimulation des glandes qui sécrètent en fait, ça s'appelle les glandes lacrymales ou c'est quoi? Lacrymal glands, qui, 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 qui produit en fait les larmes. Vous voyez? Donc, ça veut dire, moins on s'expose au soleil, plus on aura des problèmes de vision sur le long terme. Et une simple manière de savoir si on a commencé à avoir de la sécheresse cutanée, je dis cutanée, excuse-moi, des sécheresses optiques
ou bien si on a des problèmes de myopie, voilà, c'est quoi? C'est surtout la séchage optique, c'est que lorsque vous essayez en fait de focaliser sur quelque chose, d'accord, vous regardez quelque chose, vous allez constater que votre vision sur ce truc-là est très floue, et lorsque vous essayez de fermer vos yeux et rouvrir un petit peu, voilà, vous voyez que en fait vous arrivez à voir le truc très bien, et juste après ça devient flou encore. Donc moi j'ai appris que cela est dû en fait à la sécheresse optique. Et pourquoi nos yeux sont séchés? C'est parce qu'on regarde trop les écrans. Donc plus on ouvre nos yeux, en fait au fur et à mesure, c'est comme si on perd en fait le réflexe de fermer encore nos yeux. Parce qu'on ouvre nos yeux comme ça pour regarder l'écran, pour étudier, pour faire quoi que ce soit. Et on passe notre temps à faire ça. On passe notre temps à ouvrir nos yeux, à ouvrir nos yeux, à ouvrir nos yeux. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, avec le temps, on perd le réflexe en fait de clignoter nos yeux, de fermer nos yeux en fait. Parce que c'est comme si on s'est dit, il faudrait que mes yeux soient ouverts pour que je puisse continuer en fait de lire ce que je suis en train de lire ou de regarder sur l'écran. Vous voyez? Donc, comment éviter cela? C'est d'apprendre en fait. C'est quelque chose que moi aussi je suis en train d'appliquer. Hein. C'est que lorsque je suis en train, par exemple, de lire ou de regarder des choses sur mon ordi ou la télé ou peu importe, à un moment donné, je regarde ailleurs. D'accord? Essayez surtout de regarder de loin, regardez autre chose. D'accord? En regardant ces trucs-là, vous allez forcément clignoter vos yeux. Voilà. Et vous continuez ces genres de gestes-là. Non seulement vous êtes en train d'apprendre à vos yeux maintenant de regarder de loin que juste de focaliser sur des écrans devant vous, mais aussi le fait que vous allez clignoter va permettre en fait la lubrification de vos yeux en fait. Vous voyez? Donc cela est très très important. En plus de ça, par exemple moi, mes yeux étaient sèches carrément en fait. Avant, je me suis dit que c'était peut-être lié au manque de sommeil. Mais parfois, je dors 8 heures la nuit ou 7 heures. Mais quand je me réveille, je constate toujours que c'est comme si j'avais pas bien dormi. Les yeux sont douloureux, je sais pas, j'arrive même pas à décrire ces genres de sentiments. Du coup, lorsque j'ai appris que, en fait, après, en plus du fait que j'ai commencé à voir de la myopie, j'arrive plus à voir de loin, tout devient flou de loin, j'ai dit non. Après, mon médecin du travail m'avait conseillé en fait de me trouver des lunettes. Et moi, je me suis dit, en plus des lunettes, je vais vraiment consulter un opticien pour vraiment, si jamais c'est juste lié au fait que, voilà, je bosse le plus souvent à l'intérieur, je ne m'expose pas plus au soleil, ainsi de suite. Donc, si c'est juste lié à ça, bah, bien sûr que je vais trouver des lunettes, je vais intensifier mes sports, je vais sortir plus dans la journée, même si ce n'est pas pratique, le week-end surtout. Et voilà, donc aussi, je vais toujours maintenir ou bien veiller bien sûr ce que je mange, manger plus d'oméga 3, et de poissons, ainsi de suite, et des légumes. Donc, et surtout faire beaucoup de sport encore, comme j'ai dit. Voilà. Et après aussi, je mets de l'acide. Je vais même pas, parce que je vais pas devenir accro au gel, en fait, optique. Je vais pas. Donc, moi, je vais essayer de limiter ça. Mais surtout, je vais consulter pour m'assurer que il y a pas, c'est juste lié au fait que je sors pas beaucoup en ces moments ou bien depuis longtemps parce que durant même nos études à la fac, on veut avoir de bonnes notes, on bosse tout le temps, on est toujours à l'intérieur, voilà, tout cela a joué sur ma vision en fait. Donc, si c'est juste lié à ça,
c'est la dégradation optique, bah, je vais trouver des lunettes, je vais essayer de faire très attention et de faire du sport, de m'exposer au soleil, ainsi de suite, pour retrouver ou pour améliorer au moins ma vision de loin, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que je vais faire d'abord, mais je dois voir l'opticien pour savoir que c'est juste lié au fait que du coup, je vais commencer à appliquer les bons gestes, n'est-ce pas? Voilà, comme ça, si jamais il y a quelque chose de plus compliqué, bah, l'opticien va pouvoir me dire pour éviter que je développe peut-être dans l'avenir un cataracte ou quelque chose comme ça. Donc, je vous conseille fortement de suivre le même chemin. Vous voyez? Mettez, en attendant que vous voyez l'opticien, vous pouvez quand même, si vous avez de la sécheresse optique, vous achetez de l'acide hyaluronique. Vous allez à la pharmacie, vous dites que vos yeux sont secs, ils vont vous trouver ça un petit peu comme ça, en attendant que vous ayez votre rendez-vous avec l'opticien. Donc, et appliquez tous ces gestes dont je vous ai parlé. Moi, par exemple, j'ai pas de problème de voir, ça c'est sûr, mais le problème c'est que j'arrive pas à voir, je vois toujours même de loin, hein. J'arrive à voir, mais d'une manière floue. Je ne peux pas lire du texte que tout le monde est censé lire à distance. Pourquoi? Parce que ces problèmes commencent à s'installer. Vous voyez? Donc, pour éviter que ça se dégrade, bah, il vaut mieux commencer maintenant à voir votre opticien, ainsi de suite. Et surtout, puisqu'on regarde, je ne peux pas dire à cause de ça, je vais arrêter de travailler. Je vais continuer de regarder l'écran, que ce soit pour ma création de contenu, que ce soit pour mon boulot, que ce soit, vous voyez? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste adapter les bons gestes, sortir plus dans le soleil, faire du sport plus, mange bien, dors bien, voilà. Moi, je ne vais pas quand même continuer de mettre de l'acide hyaluronique dans mes yeux, voilà. Mais je vais adapter ces bons gestes-là. Et surtout, puisque je n'ai pas de problème de voir de près, d'accord? Ça veut dire même pour travailler, je n'ai pas besoin de lunettes pour travailler. C'est pas comme si je ne vois pas. Vous voyez, je n'ai pas de problème de lire ou quoi que ce soit. Mais il faut surtout que je cherche quand même des lunettes. Euh, Même si ça ne magnifie pas, mais juste pour pouvoir, en fait, pour protéger, en fait, mes yeux des émissions qui sortent de l'écran et surtout pour éviter que mes yeux se sèchent vite. Vous voyez? Mais pour terminer, si je vais résumer en fait les gestes ou bien gestes clés si vous avez des sécheresses optiques, c'est chaque fois que vous êtes en train de regarder votre écran ou vous travaillez, à un moment donné, arrêtez et regardez ailleurs. Voilà, de loin surtout, clignotez vos yeux fréquemment et sortez pendant la journée pour voir ce qui se passe. Voilà, ou bien, voilà, regarder de loin, être dans le soleil, c'est très bien. Et surtout, faire du sport. Mais avant tout, il faut voir votre médecin et votre opticien. Merci encore et je vous souhaite une meilleure santé. À très bientôt. Veuillez vous abonner.